Bonjour tout le monde. Eh bien, donc, en ce premier jour de Parashat Shlach, la paracha des messagers qui ont appelé le peuple juif entier à Schlach en France, hein. conquérir la terre Schlach d'Israël. en France. Schlach en France. Ici, c'est Korah déjà. Ah, vous êtes déjà à Korah, formidable. Schlach en France. Vous avez de l'avance sur le reste du monde. Ben, en tout cas, je profite pour apporter un message du Rabbi, bien sûr, sur la paracha de Shlach. Juste après la guerre des 6 jours, aujourd'hui, on commence par la guerre des 6 jours. Eh bien, après la guerre des 6 jours, le rabbi voulait absolument qu'on annexe immédiatement Yehuda et Shomron, en plus du Sinaï et du Golan. Et il a fait une sikha en expliquant au Parashat Shlach qu'aujourd'hui, ceux qui veulent empêcher les Juifs de peupler Yehuda et Shomron, de entrer dans Yehuda et Shomron et d'annexer Yehuda et Shomron, ils commettent la même erreur tragique au niveau de l'histoire, la même erreur tragique que les Méraglim. Ce sont, le Rabbi a dit, les Méraglim d'aujourd'hui, les Méraglim de notre époque. Les Méraglim, à l'époque de Yoshua, à l'époque de Moshe et Yoshua, à l'époque de Moïse et Josué, eh bien, ils avaient dissuadé le peuple juif de rentrer en Eretz Israël, ils avaient apporté la catastrophe sur le peuple juif, tous les juifs avaient été condamnés à tous mourir dans le désert, et c'est seulement leurs enfants qui avaient pu plus tard prendre possession d'Eretz Israël sous la conduite de Yoshua. Le Rabbi a dit, ceux qui s'opposent aujourd'hui à l'installation de tous les Juifs dans Yehuda Shomron et à l'annexion de Yehuda Shomron, eh bien, ce sont les Méraglim d'aujourd'hui qui amènent la même tragédie historique à l'ensemble du peuple juif. Voilà. Bon, évidemment, le Rabbi nous a dit ça pour que on se prémunisse, on ne laisse pas faire une chose pareille. Voilà. Donc, au contraire, on considère cela comme un don de Dieu qu'il est absolument interdit de brader. Et le but, bien sûr, c'est la paix. Le but, bien sûr, c'est la paix. Et c'est sûrement pas la guerre. Parce que toute la Torah n'a été donnée que pour apporter la paix. Mais on a très bien vu que la politique d'apaisement que l'État d'Israël a joué depuis 1967, poussé en cela par toutes les démocraties du monde occidental, eh bien, c'est la même erreur tragique, comme le reconnaissent d'ailleurs certains politologues de haut niveau, hein, comme Richard Pipes. Eh bien, c'est la même erreur tragique que les démocraties avaient déjà commis face au nazisme et au fascisme dans les années 30, pratiquer l'apaisement, leur donnant tout ce qui, humainement, rationnellement, semble juste. Mais en vérité, c'est une politique comme à l'époque du nazisme, hein, dans les années 30, qui était condamnée à l'échec. Et puis de la même façon, on a très bien vu que cette politique d'apaisement qu'Israël et l'ensemble de l'Occident a joué vis-à-vis de l'arabo-palestino-islamisme depuis les 67, bah, ça a été voué au même échec. Bon. Alors donc, revenons à 1967. Donc, on l'avait expliqué la dernière fois qu'en 1956, à cause des attentats qu'il y avait eu depuis que Nasser avait pris le pouvoir en Égypte en 1953, il avait encouragé une reprise des attentats contre Israël à partir de Gaza, qui à l'époque était égyptienne, et à partir du Sinaï en général. Et ces attentats avaient fait environ 500 morts dans la population civile israélienne entre 1953 et 1956. Et ça avait obligé Israël à déclencher en fin octobre 1956 la fameuse Mifta Kadesh, la campagne du Sinaï. Et Israël avait conquis le désert du Sinaï jusqu'au canal de Suez en une semaine. Il avait défait l'armée égyptienne, grâce à Dieu, et avec une aide également, un appui aérien français, puisque la France était également en conflit avec l'Égypte, puisque l'Égypte armait et entraînait les groupes du Front national de libération, le FNL algérien, qui se battaient à l'époque contre la France dans cette guerre d'Algérie qui avait commencé au début de l'année 56. Et donc, il y avait également des intérêts conjoints avec l'Angleterre, puisque Nasser avait, à l'automne 1956, il avait nationalisé le canal de Suez, qui était administré depuis toujours par une société franco-anglaise. Il avait nationalisé le canal de Suez, et donc les Français et les Anglais, sous prétexte de séparer les combattants égyptiens et israéliens, avaient envoyé un corps expéditionnaire aéroporté qui avait pris le contrôle très rapidement de la zone du canal. Puis finalement, les Français, les Anglais et les Israéliens avaient évacué l'Égypte, avaient évacué le Sinaï pour Israël, sous les pressions à la fois américaines et soviétiques, mais surtout soviétiques, bien sûr. Khrouchtchev, on l'avait vu, comme je l'ai dit la dernière fois, se courber en deux
sous son pupitre à l'ONU, enlever sa chaussure et marteler de sa chaussure son pupitre à l'ONU en menaçant Londres, Paris et Tel Aviv de ses fusées nucléaires. Et puis les Américains qui, par principe, sont anticolonialistes, puisque eux-mêmes s'estiment, et c'est vrai qu'à l'échelle de l'histoire, ils ont été la première colonie à acquérir son indépendance au terme d'une guerre d'indépendance, donc ils sont anticolonialistes, hein, ils sont pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et donc, ils ont joué aussi contre la France, l'Angleterre et Israël, en refusant de se solidariser avec eux face aux menaces soviétiques. Et donc, Israël a évacué le désert du Sinaï en début 57 contre 3 clauses de sécurité. Ces 3 clauses de sécurité, c'était qu'il y ait dorénavant un cordon de casques bleus tout le long de la frontière franco-égyptienne, excusez-moi, de la frontière israélo-égyptienne, voilà, lapsus révélateur, et pour empêcher les incursions terroristes en Israël et ce contrôle des casques bleus tout le long de la frontière israélo-égyptienne avait très bien fonctionné pendant 10 ans. Entre 57 et 67, il n'y avait plus eu aucune incursion de terroristes, les Fédayines, en provenance de Gaza ou d'Égypte, du Sinaï, en Israël. Et puis il y avait une deuxième clause de sécurité, c'était que le désert du Sinaï soit démilitarisé, c'est-à-dire que l'armée égyptienne, bien que le Sinaï était sous souveraineté égyptienne à l'époque, l'armée égyptienne n'avait pas le droit de pénétrer dans le Sinaï. C'était une zone démilitarisée. Et puis la troisième clause de sécurité, la plus importante quelque part, c'était la libre navigation dans le golfe d'Aqaba, bien que le golfe d'Aqaba, qui communique avec le reste de la mer Rouge et avec le canal de Suez, se resserre à son extrémité méridionale, au sud, dans le détroit de Sharm el-Sheikh. Eh bien, les bateaux israéliens, qui pouvaient facilement être coulés par les canons égyptiens du haut des reliefs de Sharm el-Sheikh, eh bien, ils pouvaient passer librement pour ravitailler notamment le port d'Eilat au pétrole. À l'époque, Israël recevait 90% de son pétrole d'Iran, l'Iran qui était un grand allié des États-Unis, un grand allié d'Israël à l'époque du Shah, le régime du roi, de l'empereur, Reza Shah Pahlavi. Et donc, c'était les 3 clauses de sécurité, et Israël avait annoté en évacuant le Sinaï en 57, que toute violation d'une des 3 clauses serait considérée, et spécialement la violation de la clause concernant la navigation dans le golfe d'Aqaba, serait considérée par Israël comme un casus belli, un cas de guerre. Eh bien, à l'époque, le Rabbi avait été très très contre l'évacuation du Sinaï. Il avait dit que la campagne du Sinaï s'était déroulée dans un tel climat de Etratson, de moments propices dans le ciel, où toutes les portes du ciel étaient ouvertes, que le tribunal céleste était tellement favorable à Israël qu'Israël aurait pu aller jusqu'à Moscou. Bon, c'était une façon de parler du Rabbi, mais les façons de parler du Rabbi ne sont jamais anodines. Et quand on étudie la géopolitique de cette époque-là, eh bien, effectivement, à l'époque, l'armée soviétique n'avait pas de flotte maritime importante. Elle ne pouvait pas encore se déployer en Méditerranée, c'est venu beaucoup plus tard. Et effectivement, elle n'avait pas les moyens d'intervenir directement sur le théâtre du Moyen-Orient, contrairement aux États-Unis qui contrôlaient toute la Méditerranée orientale sur le plan maritime. En tout cas, donc à la limite, effectivement, entre guillemets, hein, une opération de parachutisme, de commando Israël à Moscou aurait été techniquement possible. Mais bon, évidemment, ça n'a pas été le cas. Israël contre l'avis du Rabbi, Israël a évacué le désert du Sinaï et l'a rendu aux Égyptiens. Et le Rabbi avait déploré cela, parce que finalement, le but du Rabbi, ça a toujours été la paix. Et ça a toujours été la préservation de la vie humaine, la vie des soldats israéliens et des civils israéliens en premier, bien sûr, mais aussi même la vie des Arabes. Plusieurs fois, le Rabbi est intervenu en disant qu'Israël devait apporter la paix au Moyen-Orient, mais que justement, cette politique d'apaisement, de renonciation, de compromis que menait Israël, elle apportait la guerre, elle n'apportait pas la paix. Et c'est pour ça qu'elle était condamnable, et qu'au contraire, Israël devait porter le bonheur et apporter la paix et la sécurité, et puis même la prospérité à l'ensemble de ces pays voisins. Voilà. Mais ça dépend de lui. Pour ça, il fallait qu'il soit fort. Bon, c'est le vieux proverbe romain, hein, si vici pace parabellum. Si tu veux la paix, ben, il faut être le plus fort, parce qu'on n'attaque pas quelqu'un dont on sait à l'avance qu'il nous vaincra. Bien. Alors, maintenant, la prédiction du Rabbi s'est réalisée. Le Rabbi avait dit, dans 10 ans, les pays arabes déchireront leurs traités, et puis il faudra recommencer. Mais il faut bien voir que le Rabbi, évidemment, il a sa vision qui s'appuie effectivement même rationnellement, même logiquement, sur une connaissance de
l'intériorité du monde arabo-musulman. À l'époque, le monde arabo-musulman, comme d'ailleurs un peu moins maintenant, mais ça reste toujours le cas, soumis à une propagande antisémite, non pas anti-israélienne, mais antisémite absolue, qui est d'ailleurs orchestrée par nombre d'officiers allemands du Troisième Reich, des officiers nazis, qui, après la guerre de 1945, se sont réfugiés notamment en Égypte et en Syrie. Il y a aussi des savants, des scientifiques allemands qui travaillaient dans la production de missiles pendant la guerre de 1945 en Allemagne. On sait que l'ingénieur en chef de la production de missiles, les fameux V1 et les fameux V2, qui ont été les premiers missiles militaires employés dans la guerre, les Anglais et les Américains étaient en retard sur le plan des missiles sur les Allemands en 1939-45, ils étaient en avance sur le plan de l'atome, mais ils étaient en retard sur le plan de la balistique des missiles. Les V1 et les V2, c'était les premiers missiles téléguidés qui avaient semé la terreur en Angleterre dans les dernières années, ou en tout cas les derniers mois de la guerre. Et l'ingénieur en chef de tout le système balistique allemand, l'ingénieur von Braun, il avait été récupéré par la CIA et il s'est mis à travailler pour les États-Unis dans le cadre de la fameuse idéologie anti-bolchevique, anti-soviétique du nazisme. Bon, alors maintenant, il avait mis au service des Américains en s'aveuglant sur le fait qu'il participait comme cela à la protection du monde libre contre le danger barbare asiatique et bolchevique, judéo-bolchevique, bien sûr. En tout cas, il y avait des savants, des scientifiques allemands, donc nazis, qui s'étaient réfugiés en Égypte et qui travaillaient, qui ont commencé à mettre à cette époque-là, dans les années, fin des années 50, début des années 60, en place des fusées pour atteindre Israël au service de l'Égypte. Donc, ils ont été traités par les services secrets israéliens. Il y en a un scientifique allemand, donc au service de l'Égypte, qui a reçu une lettre qui a explosé dans ses mains. Donc, il a dû être amputé. Et puis, il y a eu d'autres cas semblables orchestrés par les services secrets israéliens qui ont dissuadé les scientifiques nazis réfugiés en Égypte de continuer à travailler pour l'Égypte dans la construction de ces fusées. Bon. En tout cas, le rabbi avait dit que 10 ans après, l'Égypte déchirerait les traités, et c'est ce qui s'est passé. 10 ans après, l'Égypte a symboliquement déchiré les traités, à savoir elle a violé consciemment les 3 clauses de sécurité. Nasser a exigé le retrait des forces de l'ONU de la frontière israélo-égyptienne, et à la surprise générale, le chef de l'ONU, Utant, qui était un Birman à l'époque, si je ne m'abuse, il s'est tout de suite mis au garde à vous et il a ordonné au casque bleu tout de suite de partir sans même aucune négociation. Et puis, l'armée égyptienne a commencé à remilitariser le Sinaï, à rentrer dans le Sinaï. Les divisions blindées égyptiennes ont commencé à s'avancer vers la frontière du Negev. Et puis, surtout, la grande pomme de discorde, considérée déjà en 1957 par Israël comme un cas de guerre, ça a été la violation de la 3e cause, à savoir la violation de la libre navigation dans le golfe d'Aqaba. Les bateaux israéliens ne pouvaient plus franchir le golfe d'Aqaba pour ravitailler Eilat en pétrole. Et donc, et puis pas seulement en pétrole, mais dans tout le reste. Donc, pour Israël, c'était un cas de guerre. Israël a essayé de négocier pendant 3 semaines. Il y avait, dans le gouvernement israélien, il y avait beaucoup d'éléments qui étaient opposés à la guerre, qui avaient peur d'une nouvelle guerre. Il y avait 2 millions de Juifs en Eretz Israël, et puis il y avait quand même 100 millions d'Arabes autour environ. Les Arabes qui commençaient à être sérieusement équipés par l'Union soviétique, qui cherchait une occasion de s'implanter au Moyen-Orient. Par contre, à l'époque, tout l'armement israélien était français, mais depuis déjà les années 48-49, et surtout, bien sûr, depuis les années 56. Et le général de Gaulle, qui pourtant avait rencontré Ben Gourion en 1960, qui avait, à l'époque de la guerre d'Algérie, où donc la France voyait en Israël un allié objectif, eh bien, le général de Gaulle avait traité Ben Gourion de plus grand homme politique du XXe siècle. Il avait parlé d'Israël en termes élogieux. Israël, notre allié, notre ami. Et puis brusquement, en 67, toujours avec ce genre de vision planétaire qui le caractérisait, eh bien, de Gaulle se retourne contre Israël. Ça y est, il a bien tranché. Autant il avait été grand en 1940, autant il devient, entre guillemets, petit en 1967. Il a toujours ce genre de grande vision planétaire mondiale
comme en 1940, la force de Gaulle, c'est qu'alors que tout l'état-major français est bien prisonnier des visions de la guerre 14-18, il avait une vision hexagonale de la guerre. L'armée de terre française avait la réputation d'être la meilleure armée de terre du monde. Donc, à partir du moment où elle était vaincue en quelques semaines, eh bien voilà, la guerre était perdue pour toujours. C'était une vision hexagonale, limitée aux frontières de la France. Et puis De Gaulle, lui, il avait une vision mondiale. Dans son fameux discours du 18 juin, c'était cette guerre n'est pas limitée aux frontières de notre malheureux pays, cette guerre est une guerre mondiale. Et bien sûr, il avait raison dans cette vision planétaire. Mais en 67, il a aussi une vision. C'est que, comme on l'a dit la dernière fois, il y a aujourd'hui, en 1967, il y a toute l'Afrique qui est quasiment décolonisée, ou qui est en train de se décoloniser à toute allure. Il y a l'Asie qui se décolonise. Il y a aussi l'Amérique latine, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud. Tous ces pays-là, qu'on appelle les pays du tiers-monde, qui forment une espèce de marché énorme, pas seulement pour l'économie, pour les exportations françaises, mais aussi pour la culture française, et bien pour la francophonie. Et bien tout cela, ça peut permettre à la France d'augmenter son rôle de troisième pôle euh, entre les États-Unis et l'URSS, et autour duquel se fédéreront tous les pays qui ne veulent s'engager auprès d'aucun des deux superpuissances. Donc la France entend devenir un troisième géant, en tout cas sur le plan culturel, sur le plan économique, sur le plan symbolique, etc. C'est important. Donc De Gaulle, qui voit la grandeur de la France et tout ce qui l'intéresse, ben voilà, face à 100 millions d'Arabes, le pétrole, le Moyen-Orient, tout le tiers-monde qui suit, c'est l'époque des non-alignés, avec les trois géants des non-alignés, l'Inde, la Yougoslavie et les Cuba, l'Égypte, qui font partie aussi de ce mouvement des non-alignés. Donc la France entend se les rallier à elle pour illuminer ce monde des non-alignés, ce tiers-monde africain, asiatique, sud-américain qui se décolonise. Voilà, c'est une occasion inouïe pour la France. Alors qu'est-ce que pèse le rôle de 2 millions de juifs en Israël? Donc De Gaulle prend parti contre Israël, renie son alliance avec Israël, et alors que tout l'équipement militaire d'Israël est français à l'époque, il décrète qu'il y aura un embargo sur les armes israéliennes si Israël est le premier à tirer le premier coup de feu pour De Gaulle, la violation des 3 clauses de sécurité, même si Israël les avait déjà qualifiées de cas de guerre, casus belli en 56-57, c'est pas un cas de guerre. Celui qui tire un premier coup de feu, évidemment, ça ne peut être qu'Israël, parce qu'Israël, avec des frontières de 15 km de large à l'est de Netanya, il ne peut pas se permettre de mener une guerre défensive. Donc, évidemment, voilà, la France renie son alliance. Et ce sera la fameuse conférence de presse de novembre 1967 où De Gaulle, devant tout le parterre des journalistes français et internationaux, lorsqu'on lui pose des questions sur le Moyen-Orient, il répond, il taxe le peuple juif de peuple d'élite, sûr de lui et dominateur. Bon, De Gaulle, c'est vrai que De Gaulle avait quand même été le représentant quelque part de cette vieille France antisémite. Hein. Évidemment, c'est lui qui avait rétabli les libertés, qui avait rendu aux Juifs d'Algérie la nationalité française que le maréchal Pétain leur avait enlevée. En 1860, il y avait eu le fameux décret d'un Juif qui était un ministre important de la Troisième République, qui en 1870 avait accordé à tous les Juifs d'Algérie la nationalité française. Pétain leur avait enlevé cette nationalité française, De Gaulle leur a restitué, et il a évidemment supprimé toutes les lois antisémites du gouvernement de Vichy lorsqu'il a reconquis la France, entre guillemets, dans le sillage des armées anglo-américaines. Mais bon, en même temps, il y avait un certain antisémitisme intérieur, caché chez De Gaulle, qui s'est exprimé en 67, c'était clair, et qui s'était déjà exprimé d'ailleurs en 1945, d'une certaine façon. Bon, en tout cas, avant cette guerre des 6 jours, alors que beaucoup de Juifs en diaspora notamment tremblaient pour l'avenir d'Israël, les manifestations pro-israéliennes se succédaient, mais enfin, ce n'était que des manifestations de solidarité et de sympathie. Et bien, le rabbi, dans une grande déclaration qu'il avait faite lors de la grande parade de Lag BaOmer, quelques jours avant la guerre, avait interdit à tous les juifs américains de rapatrier leurs enfants qui étaient dans les yeshivot israéliennes. Il avait annoncé qu'il y aurait un secours miraculeux pour Israël.
Et véritablement, voilà, sa, sa prophétie s'est accomplie, c'était la victoire miraculeuse de la guerre des 6 jours. Bien, victoire miraculeuse de la guerre des 6 jours, où Israël conquiert le Golan, la Cisjordanie, le Shomron jusqu'au Jourdain. Donc Israël reprend possession finalement de ses frontières bibliques. Et donc, voilà, c'est la prophétie, voilà, pour beaucoup de juifs dans le monde, juifs religieux en tout cas, c'est la prophétie biblique qui est en train de se réaliser, voilà, qui a annoncé que viendra le temps où, après les persécutions, eh bien, Dieu rassemblera les juifs de tous les pays du monde, les 4 coins du monde, voilà, c'est écrit ouvertement. Et puis, on ne peut pas oublier ces prophéties bibliques comme quoi Dieu annonce par les prophéties de Moïse et puis toutes les autres qu'un jour la terre restera désolée, mais que finalement aucun autre peuple n'arrivera à s'y réenraciner jusqu'à ce que le peuple juif y revienne. Et puis à ce moment-là, elle redevient un jardin. Et c'est ce qui s'est passé. Donc il y a quelque chose de miraculeux, de mystique et de miraculeux dans cet accomplissement, cette réalisation d'une prophétie biblique qui correspond noir sur blanc à ce qui a été écrit dans la Bible. Alors, évidemment, dans les jours qui suivent la guerre des 6 jours, eh bien, il y a beaucoup de juifs qui sont fascinés par les analyses de Rav Kook, qui a toujours estimé que le retour des juifs en Palestine s'enracine dans une finalité messianique de l'histoire, et à plus forte raison la création d'un État juif. Alors le rabbi, c'est pas exactement sa chita. Le rabbi refuse de dire que la création de l'État d'Israël, c'est Atraouta de Géoula, le début de la libération messianique, pas du tout. Mais malgré tout, il y a quelque chose de messianique dedans, parce que c'est connu qu'avant le dévoilement du Messie, du Mashiach, eh bien, c'est comme à la veille de Shabbat, une parabole qu'utilise extrêmement souvent le rabbi, une parabole qu'utilisaient déjà les précédents rabbis de Lubavitch, mais lui beaucoup plus que les autres, évidemment, c'est qu'à la veille du Mashiach, eh bien, c'est comme à la veille du Shabbat. De même que l'ère messianique vient au terme des 6000 ans d'exil, le Shabbat vient au terme des 6 jours de la semaine, et déjà à la veille du Shabbat, Dieu donne à goûter au peuple juif un avant-goût, un léger avant-goût, mais un avant-goût quand même, de toutes les bénédictions qu'il y aura à l'époque du Messie. De même que avant Shabbat, c'est une mitzvah, c'est rapporté dans le code de loi juif, le Shulchan Aruch, c'est une mitzvah de goûter une bouchée de tous les plats qu'on mangera Shabbat, dans la partie de l'après-midi du Shabbat. Eh bien, de la même façon, avant la venue du Mashiach, Dieu donne à goûter à tous les juifs du monde un avant-goût de spirituel et matériel de ce qui se passera quand le Mashiach sera là. C'est la raison pour laquelle la Chassidut, c'est-à-dire les mystères de la Torah, qui constituent un avant-goût de la Torah du Mashiach, ont été dévoilés à notre époque, à partir du Baal Shem Tov, du Or HaChaim HaKadosh, pour les pays sfarades, du Admor HaZaken, de tous les rabbis Chabad. Voilà, ce dévoilement des secrets de la Torah que personne n'étudiait avant et qui d'un seul coup jaillissent dans le peuple juif, eh bien c'est un dévoilement, c'est un avant-goût de la Torah du Mashiach. Et de la même façon, la guerre des 6 jours, c'est quelque chose de miraculeux, effectivement, de messianique, dans la mesure où c'est un avant-goût matériel de la venue du Mashiach. Voilà, Dieu fait goûter au peuple juif un avant-goût de cette sécurité totale, de cette force dont on n'aura même plus besoin de se servir à l'époque, puisqu'il y aura la paix mondiale. Mais quand même, c'est un avant-goût de cette sécurité qu'on aura à l'époque du Mashiach. Et donc, la Tzahal bénéficie de cette illumination pré-messianique qui se dévoile sur le peuple juif, sur les plans spirituels avec le dévoilement des secrets de la Torah, de la Chassidut, il y a déjà plusieurs générations, mais qui s'accentue à chaque génération, s'accentue à notre époque. Et puis maintenant, il y a ce miracle finalement de la guerre des 6 jours, où ouvertement, voilà, c'est un avant-goût de cette force que récupérera le peuple juif à l'époque du Messie. Alors, donc, le rabbi voit ça comme ça, et c'est particulièrement clair dans les Farbrengen qui suivent la guerre des 6 jours. On voit ça notamment dans le Farbrengen de Yud Beit Tammuz, où le rabbi célèbre la libération de prison du précédent rabbi de Lubavitch, Rabbi Yosef Yitzhak, qui avait été libéré en 1927, et c'est exactement 40 ans avant la guerre des 6 jours. Et c'est un des points très très importants que le rabbi dévoile à ce moment-là. En France, il a été très relayé par le chaliard de Paris et de l'Île-de-France, Rav Azimov, à la Shalom, que tout le monde appelle, on l'appelait tous affectueusement par son surnom, Roulet, Rav Shmuel Azimov. À savoir que le rabbi explique qu'effectivement, si la guerre des 6 jours a été remportée de façon tellement miraculeuse, exactement 40 ans après la libération de prison du précédent rabbi, Rabbi Yosef Yitzhak, ce n'est pas un hasard, parce que le chiffre 40, c'est un chiffre sacré, c'est un chiffre signifiant, au point que la Torah, la Mishnah, la base du droit juif, explique qu'il faut toujours 40 ans aux élèves pour
comprendre véritablement ce que veut leur dire leur maître. Et la libération du rabbi précédent, d'après le rabbi, elle est en relation directe, et elle est la cause. Elle est la cause, elle est la source spirituelle et même matérielle de la victoire miraculeuse d'Israël 40 ans plus tard, exactement dans la guerre des 6 jours. Quel rapport entre la libération d'un homme condamné à mort en URSS en 1927, et puis au printemps 1927, et la victoire miraculeuse de l'armée israélienne 40 ans plus tard, au printemps 1967, ben, le rabbi l'explique clairement par des paraboles, ou bien en le disant clairement, et à savoir que chaque fois qu'un rabbi de Lubavitch est en prison, c'est pas seulement parce qu'il a des adversaires terrestres, c'est qu'il est victime d'une accusation dans le tribunal du ciel. Et en 1927, le rabbi a été condamné à mort en URSS parce qu'il y avait un jugement contre lui, bien sûr, dans le tribunal céleste. Quel était ce jugement dans le tribunal céleste? C'est qu'on accusait dans le tribunal céleste le rabbi précédent de vouloir faire venir le Mashiach trop vite, en donnant à tous les Juifs du monde une force qui leur permettrait de ne plus être libérés seulement spirituellement, par le dévoilement de l'étude des secrets de la Torah, la Chassidoute, mais aussi une force qui permettrait au peuple juif de ne plus jamais être martyrisé et être dominé physiquement par ses ennemis. Voilà, l'époque des pogroms, des massacres, ça devait être terminé. Et le rabbi précédent voulait donner cette force à tous les juifs du monde. Et comme le rabbi, à chaque génération, c'est l'âme universelle qui contient l'âme de tous les juifs du monde en lui, Dieu donne d'abord la vie à l'âme du tzadikador qui contient toutes les âmes du peuple juif en lui, et ensuite c'est comme un générateur électrique qui reçoit l'électricité, qui la propage ensuite à tous les foyers du monde, en donnant l'électricité à toutes les populations, toutes les maisons. Et bien le rabbi, donc dans son âme collective, son âme universelle, il reçoit l'énergie de Dieu et ensuite il la dispatche chez tous les juifs du monde. Et c'était l'enjeu de l'emprisonnement de Yud Beit Tammuz. Lorsque le rabbi a été arrêté le 15 Sivan 1927, il devait être tué immédiatement. On l'a poussé dans un couloir au bout duquel, ce jour-là, on tuait tous les chefs religieux du RSS, les mollahs, les prêtres orthodoxes, les prêtres protestants, catholiques, etc. Et on l'a poussé, lui, spécialement dans ce couloir noir. Et au dernier moment, il a poussé les soldats qui le propulsaient dans ce couloir. Il est parti dans un autre couloir à droite, en disant, quand on est perdu, on prend la droite. Et ce jour-là, il a été sauvé. Et ensuite, il est resté environ 3 semaines en prison. Et il s'est produit pendant son séjour en prison. Le rabbi a raconté tout son séjour en prison en détail. Hein. Lorsqu'il est sorti, il l'a raconté dans un texte écrit qui s'appelle Traité de l'enfer. Il y a plusieurs chapitres, Traité de l'enfer, premier chapitre, deuxième chapitre, etc. Masechet Gehinom, Madour Rishon, Madour Sheni, Madour Shlishi, premier siècle, deuxième siècle, troisième cercle. Et le rabbi raconte les horreurs de ce séjour dans les prisons soviétiques. Et il raconte que quand il arrive dans sa cellule, des détenus l'accueillent en lui disant « essayez de dormir 1 heure, parce que dans 1 heure, on va commencer à fusiller les gens en masse dans la cour, et on fusille les prisonniers toute la nuit, et leurs hurlements vous empêchera de dormir, essayez de dormir 1 heure maintenant. » Et bon, et puis, il se passe quelque chose de complètement surréaliste, quelque chose de complètement fou, complètement surnaturel dans ce séjour du rabbi en prison, c'est qu'il tient tête avec une telle force, une telle détermination complètement surnaturelle à tous ces geôliers, tous les policiers qui sont en face de lui, que finalement, il devient le maître de la prison et tout le monde s'aplatit devant lui. C'est quelque chose de complètement fou parce qu'au début, il demande la permission de mettre les tefilines, et puis, évidemment, on lui refuse cette permission. Alors, il est en train de suivre dans les couloirs des sous-sols de la prison le geôlier qui l'emmène dans sa cellule et il met les tefilines derrière le geôlier qui le guide. Le geôlier se retourne, voit que le rabbi est en train de mettre les tefilines, il arrache les tefilines de la tête, il les jette par terre, il commence à tabasser le rabbi. Mais le rabbi s'obstine, il menace d'une grève de la faim et il a réussi à faire venir dans sa cellule le chef de la prison qui finalement lui fait restituer cette tefilines. Chose qui est inconcevable. Finalement, il en impose tellement, tout ce qu'on lui dit, il fait exactement le contraire. Il fait comme si c'est lui qui commandait. Mais en vérité, pourquoi il se comporte comme ça? Parce que c'est que s'il arrive à tenir tête lui seul contre tout l'Empire soviétique, il communique cette force à toutes les âmes juives qui sont à l'intérieur de lui, et donc il ouvre les portes à une nouvelle ère dans l'histoire du peuple juif où tous les juifs du monde pourront se comporter comme lui. Et
Et bon, il y a le fameux épisode où il est interrogé par 3 groupes des services secrets soviétiques successifs. Et le premier groupe, l'officier qui commande le premier groupe et qui est juif d'ailleurs, lui demande de se lever pour répondre aux interrogatoires. Le rabbi refuse de se lever. On le menace de le frapper. Il refuse de se lever quand même. On le tabasse jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus. Mais finalement, il refuse de se lever. Il y a comme ça 3 autres groupes de policiers qui vont se succéder, qui vont le tabasser. Et le rabbi refuse de se lever. Et finalement, ben, ce sont les policiers qui craquent et qui acceptent que le rabbi euh, reste assis. Et de même, les chefs des policiers, ce sont des juifs qui parlent parfaitement le yiddish, la fameuse Yirsektia, la section juive du Parti communiste. Et bien certains même sont des enfants de Chassid Lubavitch, malheureusement. Et, ou des petits-enfants. Et puis, le rabbi fait exprès de refuser de parler russe, de parler que le yiddish pour montrer que c'est lui qui fait la loi. Et finalement, on en arrive à un stade tellement incroyable où les tortionnaires les plus sadiques de la prison, de cette prison de Spolerka à Leningrad, eh bien, se mettent à son service en n'exigeant plus rien de lui, en venant lui dire à quelle est l'heure de la prière. Et finalement, le rabbi il se met à chanter, à prier à voix haute. On entend sa prière à voix haute et ses chants dans tous les couloirs de la Spolerka où règne la terreur. Normalement, on n'entend que les coups de feu et les hurlements des suppliciés. On entend sa prière à voix haute alors qu'on n'a pas le droit d'écrire. Il passe son temps à écrire des commentaires de Torah. Et puis, finalement, il y a des pressions internationales qui sont exercées et sa peine de mort est commuée en 10 ans de Sibérie et puis finalement, une extrémiste en 3 ans de déportation dans l'Oural. Et, et finalement, au bout de 10 jours dans l'Oural, le jour de son anniversaire, Yud Beit Tammuz, et c'est connu que l'anniversaire juif, c'est un jour qui porte chance, qui porte bonheur. Le rabbi a lancé une grande campagne beaucoup plus tard pour que chaque juif célèbre son anniversaire en famille, avec ses amis, pour prendre des bonnes décisions en public, etc., etc., en faisant une fête. Il y a le jour même de son anniversaire, le 12e jour du mois de Tammuz 1927, alors que le rabbi est en train de circuler dans cette ville où il a le droit de se déplacer librement, mais il n'a pas le droit de sortir de cette ville pendant 3 ans, une ville complètement excentrée de tout le reste de la Russie. Eh bien, il rencontre le chef de la police locale qui lui demande pardon presque à genoux en lui disant « Écoutez, j'ai reçu l'ordre de vous libérer, mais comme aujourd'hui c'est un jour férié, je n'ai pas le droit de vous libérer aussi officiellement, ne m'en voulez pas, pardonnez-moi, c'est pas de ma faute, c'est un jour férié. » Vous savez qu'en Russie, tout le monde tremblait en permanence devant tout le monde. Et donc, c'est seulement le lendemain, le 13 Tammuz, qu'il est officiellement libéré. Et dans la première lettre qu'il enverra, lettre ouverte à toute une communauté juive du monde qu'il enverra, alors c'est sera sorti du RSS peu après, il écrit « Sachez que ce n'est pas seulement moi qui ai été libéré, lo oti bilvad ga'al kadosh baruch hu » mais tous les juifs du monde, même celui qui est, pas seulement les juifs pratiquants religieux, mais même celui qui est simplement Bishem d'Israël Yichouné, qui est seulement surnommé du titre d'Israël, il n'est juif d'Israël que de surnom, il a été libéré avec moi. C'est-à-dire que le rabbi était conscient qu'il venait de remporter une victoire dans le tribunal céleste et qu'il avait réussi à communiquer cette force à l'ensemble du peuple juif. Maintenant, ce que dit le rabbi 40 ans après, au Farbonium de Yud Beit Tammuz, du 12 Tammuz 1967, juste après la guerre des 6 jours, donc, pour célébrer le 40e anniversaire, le rabbi dit, mais pourquoi il a fallu 40 ans pour que le monde entier voie ça, pour que le monde entier voie se concrétiser sous les yeux cette promesse du rabbi quand il est sorti de prison, dans cette lettre ouverte qu'il a adressée à toutes les communautés juives du monde en écrivant, c'est pas seulement moi qui ai été libéré aujourd'hui, tous les juifs du monde, même Mimish et Beshem Israël Yichouné, celui qui est simplement qualifié du titre d'Israël, Yichouné, c'est-à-dire que c'est le nom d'Israël pour lui, le nom de juif c'est seulement un kinouï, un surnom. Il ne le ressemble pas comme un nom véritable, comme son nom vraiment, il est tellement assimilé que pour lui, Israël c'est seulement un surnom. Il a été libéré avec moi. Et le rabbi, plusieurs fois dans le Farbonian, ça a duré 6 ou 7 heures, répète, pourquoi a-t-il fallu 40 ans pour voir ça? C'est parce qu'un rabbi de Lubavitch, il fait descendre les bénédictions, les forces célestes dans le monde à travers les lois de la Torah. Et la Torah dit qu'il faut toujours 40 ans aux élèves pour accéder à la compréhension de leur maître. Et c'est pour ça qu'il a fallu 40 ans pour que tous les juifs du monde voient ça, qu'une nouvelle ère s'est levée pour le peuple juif, où Dieu a rendu la terre d'Israël au peuple juif. Mais tout ça, c'est le résultat de la libération du Beit Tammuz, à savoir que le rabbi précédent, par sa conduite totalement intrépide face à la tyrannie soviétique, un homme seul avait réussi à faire craquer la superpuissance mondiale,
Je vous ai raconté simplement, d'une façon générale, toute la conduite folle du rabbi en prison, comment il tenait tête à tout le monde. On lui disait tourne à gauche, il tournait à droite. C'est comme ça qu'il avait eu la vie sauve le premier jour. On lui disait travaille, il refusait de travailler. On lui disait tais-toi, il se mettait à chanter. On lui disait lève-toi, il restait assis. On lui demandait de parler russe, il faisait exprès de parler yiddish. Il voulait communiquer cette force de tenir tête à tous les juifs du monde. Et ça a pris 40 ans, explique le rabbi dans ce fameux de Beit Hamouche, pour que ça descende dans le monde entier, parce que c'est conforme à la Torah qui dit qu'il faut 40 ans aux élèves pour arriver à la compréhension de leur maître. Et d'ailleurs, la racine de cela, c'est dans la paracha de cette semaine, en diaspora, à savoir les 40 années dans le désert, où que le peuple juif a dû passer pour arriver à intérioriser vraiment la Torah de Moshe. Il aura fallu 40 ans pour cela. Et comme Moshe leur dit, lorsqu'il passe le pouvoir à Yehoshua pour permettre aux Juifs de rentrer en Israël, il vous a fallu 40 ans, c'est tout ce temps-là, toutes ces 40 années, pour avoir des yeux qui voient, des oreilles qui entendent et un cœur qui ressent. Et c'est ce qui s'est passé en 67, où le peuple juif a vu que voilà, une nouvelle ère était née pour le peuple juif. Et ce qui est impressionnant, c'est que l'État d'Israël, effectivement, c'est tout à fait comme le rabbi l'a écrit dans sa lettre 40 ans auparavant, une Médina chez le Shem Israël Yichouné, un État qui est qualifié, entre guillemets, du surnom d'Israël. C'est un État qui n'est pas du tout religieux, où les chefs de l'État ne respectent pas, malheureusement, la Torah comme il faut encore. C'est un État dont la majorité des gens ne sont pas du tout pratiquants, pas pour l'instant, pas encore. Un État dont le surnom est Israël, mais qui s'est conduit comme le rabbi précédent, de la même façon, comme on dit en yiddish, le proverbe du Rabbi Marash, a priori au-dessus. C'était le cas, puisque ça a été la guerre des 3 jours, qui était une guerre aérienne, où l'aviation israélienne, c'était quand même une situation paradoxale, parce que tout l'équipement israélien était français. Et De Gaulle avait annoncé qu'il y aurait un embargo total de toutes les armes de rechange. Une armée sans armes de rechange, elle est paralysée, tôt ou tard, elle peut être très rapidement paralysée. Et puis il y avait le monde entier qui n'était pas du tout solidaire d'Israël. Israël était condamné par tout le monde, les États-Unis étaient absolument neutres, la France était contre Israël, l'Occident se bouchait les yeux et les oreilles. Par contre, tout le bloc soviétique et la Chine soutenaient à fond le camp arabe. Et Israël, seul contre le monde entier, s'est comporté avec la même intrépidité, sans tenir compte de rien ni de personne, exactement comme le rabbi précédent, 40 ans auparavant, dans sa prison. Il a obtenu le même résultat. Et cette conduite que le rabbi précédent avait eu jusqu'au bout, lorsqu'il a décidé de quitter l'URSS, parce qu'il s'était rendu compte que c'était impossible de continuer à répandre le judaïsme en URSS, même pour le bien du judaïsme soviétique, il était obligé maintenant de le faire de l'extérieur. Alors, le gouvernement soviétique, lorsqu'il a dû passer la frontière, eh bien, le gouvernement soviétique a voulu conserver toute sa bibliothèque, des milliers de livres certains étaient des pièces de musée de valeur inestimable, des parchemins du Moyen-Âge ou même de l'Antiquité. Alors, on lui a permis de partir, lui et quelques proches, mais tous ces livres précieux, le gouvernement soviétique les gardait comme pièces de musée. Et le rabbi répond, je pars avec tous mes biens, sinon je reste en URSS. Et alors, le gouvernement soviétique craque une fois de plus, il dit qu'on donne tout ce qu'il veut et qu'il s'en aille. Mais c'était la même attitude quand il avait été libéré de prison. Cette prison où toutes les nuits, on fuyait les gens par centaines. Le rabbi, d'ailleurs, dans son texte qu'il a écrit, où il a son journal, où il raconte son séjour en prison, il raconte même que ses cheveux se hérissent sur la tête chaque fois qu'il n'entendait pas dans le couloir, parce qu'on ne sait pas si c'est pas pour lui que la porte va s'ouvrir. Et à un moment donné, il est amené d'une geôle à l'autre par des soldats qui lui disent qu'on va le fusiller le lendemain, qu'il aura droit à une des 22 peines de mort qu'on administre aux détenus. Il y en a qu'on tue en torturant, il y en a qu'on tue sans les torturer, il y a 22 sortes de peines de mort différentes, et lui, il y en a une qui l'attend. Et puis finalement, quand il arrive devant le commandant de la prison, il voit qu'effectivement la sentence tournait vers le commandant. Il a écrit condamné à mort surveillant en rouge, 10 ans de Sibérie, il a écrit niet, et puis il a écrit condamné à 3 ans de relégation dans l'Oural. Et quand il arrive dans l'Oural, en relégation, il y a un vieux juif qui l'accueille qui dit « Ah, il y a déjà un rabbin qui est venu ici en exil pour 3 ans ». Le rabbi répond, toujours avec cette même fierté au-dessus de la nature, « Avec moi, ça ira beaucoup plus vite ». Et puis, quand on le sort de prison pour l'embêter, la Yevsektia, la section juive, veut le libérer pendant Shabbat. Il refuse. Il dit « Je refuse de sortir, de profaner Shabbat pour sortir de cette prison où il risque chaque nuit d'être assassiné. Il refuse de sortir, de profaner Shabbat. »
Et finalement, encore une fois, le chef de la prison craque et dit: «Bon, c'est pas grave qu'on le libère juste après Shabbat». Enfin, il a gagné sur tous les plans de façon totale. Et comme il est l'âme générale du peuple juif, l'âme universelle, qui contient l'âme du monde entier, hein, puisque chaque juif a une partie du monde entier à purifier. Eh bien, 40 ans après, parce qu'il faut 40 ans aux élèves pour voir les paroles de son maître, pour accéder à la vision de son maître, à la compréhension de son maître, eh bien, le peuple juif entier voit cette manifestation d'une nouvelle ère qui s'est offerte pour le peuple juif. En vérité, tout ça, c'était déjà dans le premier mamar du Rabbi. En 1951, quand il devient Rabbi, il dit: la 7e génération, on est la 7e génération, on est comme le Shabbat par rapport aux 6 jours de la semaine. On n'a plus rien à voir parce qu'à notre époque, comme à l'époque de Moshe, où la présence divine, la Shrina, était redescendue dans le matériel, il avait permis la libération matérielle du peuple juif d'Égypte. Eh bien, à notre époque aussi, comme on est la 7e génération, la Shrina redescend dans le monde matériel et elle libérera tous les juifs matériellement. Malgré tout, le Rabbi refuse de dire que cette guerre de 6 jours, ça a été Atralta Degeoula, le début de la libération messianique. C'est ce qui fait la différence avec le Rav Kook. Et le Rabbi continue sa chita du Rabbi précédent. Les Chassidei Chabad ne chantent pas la Tikva, ils ne célèbrent pas spécialement Yom HaAtzmaut. On a tous, bon, on a tous quand même un certain nombre de solidarité avec tous les Juifs lorsqu'il y a Yom HaAtzmaut, mais on ne le manifeste pas de façon ostentatoire. Et bien sûr, le Rabbi est très contre qu'on ne fasse pas Tachanoun, qu'on dise le Hallel, à plus forte raison, il y en a Hatzmaout. Mais en tout cas, il y a quand même des Chassidei Chabad qui servent dans l'armée, qui sont même dégradés, etc., etc. Et le soutien du Rabbi à Eretz Israël a toujours été total. Et puis, évidemment, le gouvernement israélien est quand même impressionné par le fait qu'avant la guerre de 6 jours, le Rabbi ait interdit le rapatriement des Juifs américains aux États-Unis. Et puis, le gouvernement américain a pris, bien sûr, cette certitude avec laquelle le Rabbi avait annoncé qu'il y aurait un secours miraculeux pour Eretz Israël. Donc, évidemment, l'amour profond que le Rabbi a pour la terre d'Israël, pour chaque juif qui est en Israël, comme dans le monde entier, mais quand même, Israël, c'est le lieu aujourd'hui, en 67, où le peuple juif est le plus menacé dans le monde. Donc cet amour du Rabbi, elle se manifeste encore plus pour les juifs d'Eretz Israël que pour les autres, entre guillemets, c'est comme ça. Alors donc, il y a quand même un certain rapprochement qui s'effectue entre le Rabbi et l'Eretz Israël. Et puis le Rabbi avait toujours été, avant la guerre des 6 jours, en correspondance épistolaire, par lettre, avec les dirigeants du gouvernement israélien. On raconte déjà depuis le Rabbi précédent, il y a Zalman Shazar, qui était un chassid Chabad, qui, lorsqu'il venait à New York, il allait chez le Rabbi, et à l'indignation ou à l'étonnement de tout le personnel de l'ambassade, qui disait: enfin, c'est le Rabbi nous a dit qu'il va venir chez vous, à l'ambassade. Chazar disait: ah non, vous l'avez vu une chose pareille, que le Rabbi, ce n'est pas ce qu'on va aller voir les Juifs, c'est les Juifs qui montent chez le Rabbi. Bon, il était petit-fils d'une vieille famille Chabad, la famille Roubatchov de Russie. Et bon, donc il y a eu toujours quand même ce sentiment d'osmose, de sympathie, et tout le monde ressentait en Israël ce sentiment d'amour gratuit, illimité, que le Rabbi avait pour tous les Juifs d'Eretz Israël, même s'il refusait absolument de dire que c'était Atralta Degeoula, au début de la libération messianique, mais certainement un signe annonciateur de la libération messianique, comme tous ces signes qui annoncent le Shabbat. C'est comme tous ces signes avant-coureurs et ces bouchées, ces avant-goûts de Shabbat que Dieu donne à goûter à tous les Juifs du monde à la veille des temps messianiques. Alors vous savez, cette guerre des 6 jours, elle avait énormément secoué et réveillé le peuple juif. C'était quelque chose d'extraordinaire. Et le Rabbi a fait plusieurs Maharim cette année-là, et puis il y a eu surtout son fameux discours historique pendant les Hakafot de Simchat Torah, où le Rabbi, au milieu des Hakafot, s'interrompt pour faire un petit discours dans lequel il déclare que, on est à la fin du mois de Tishri à Simchat Torah, dans lequel il déclare que tous les grands événements, les 3 grands événements du XXe siècle étaient inclus à l'avance dans 2 versets du Moussaf de Rosh Hashanah, la prière du Moussaf de Rosh Hashanah. 2 versets de Ishayahu, 2 versets de Isaïe, le premier qui annonçait les 2 guerres mondiales et un deuxième verset qui annonce la victoire miraculeuse de la guerre des 6 jours. Et le Rabbi explique en détail, ce soir de Simchat Torah, le premier verset qui dit Hashem Elohim Yitka B'Shofar. Donc Dieu, à travers les noms de Hashem et de Elohim,
soufflera dans le chauffard, la corne de bélier, le chauffard, Veyavo Bessaroteman, et viendra dans les tempêtes. Et le rabbi dit, cette tempête, c'était les deux guerres mondiales. Qu'est-ce que c'est une tempête? Eh bien, la tempête, elle déracine les arbres, elle fait que les arbres ils volent la tête en bas, les pieds en l'air. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. Et le rabbi donne des exemples précis en disant, dans la Première Guerre mondiale, on a vu que pour un seul homme qui avait été tué, l'héritier du trône de l'Empire d'Autriche, François Ferdinand d'Autriche, il avait été assassiné à Sarajevo. Pour un homme qui a été tué, on en a fait tuer 10 millions d'autres. Et la Deuxième Guerre mondiale, on a vu un homme qui était maladivement peureux, pathologiquement peureux, qui avait réussi à inspirer la peur à 100 millions d'autres hommes. Donc, c'était les deux tempêtes. Et le rabbi déplore et regrette que malgré les 6 millions de martyrs de la Shoah, ça n'a réussi à réveiller personne. Et puis, il y a le deuxième verset de Ishayahu, qui fait partie donc du texte de la prière du Moussaf, qui annonce la guerre des 6 jours, dit le rabbi. Qu'est-ce qu'il dit ce verset? Ce verset, il dit, c'est toujours un verset du prophète Jérémie qui est intégré à la prière du Moussaf, qui dit Bayom Aou, ce jour-là, Itaka Beshofar Gadol, sonnera le grand chauffard. Ou Baou Aoudim Beretz Ashur, et viendront ceux qui ont été perdus dans le pays de Ashur, la Syrie, où avaient été déportés les 10 tribus d'Israël, juste avant la destruction du temple, qui s'étaient assimilés, qui avaient disparu là-bas. Continue le verset, et ceux qui ont été repoussés dans le pays d'Égypte, ils viendront tous se prosterner sur le mont du temple à Jérusalem. Et le rabbi dit que, à la différence du premier verset qui annonçait la guerre, les deux guerres mondiales, qui disait Hachem Elohim Yitka B'Shofar, Hachem Elohim sonnera du chauffard et viendra dans les tempêtes, ce verset-là, qui annonce la guerre de 6 jours, il ne parle pas de Hachem ni de Elohim. Il a écrit Bayom où ce jour-là, Itaka, le chauffard Gadol, sera sonné, le grand chauffard. Il n'y a pas écrit qui sonne. Pourquoi il n'y a pas écrit qui sonne? Parce que le niveau de Dieu qui sonne, c'est le niveau de Dieu qui est au-delà des noms, trop haut pour porter un nom, plus haut que Hachem et plus haut que Elohim. Hachem, c'est le nom de Dieu porte quand il se manifeste par la bonté, mais Elohim, c'est le nom de Dieu au contraire, qui indique la sévérité. Donc les deux guerres mondiales, c'était Hachem qui s'était caché et exprimé à travers la rigueur, la sévérité bien sûr, comme on dit. Et par contre, là, le verset qui annonce la guerre des 6 jours, c'est Bayom Aou, ce jour-là, Itaka, sonnera. Il n'y a pas écrit qui sonne, parce que le niveau qui sonne, il est au-delà des noms. C'est l'essence de Dieu qui est au-delà des noms. Automatiquement, il y a écrit Beshofar Gadol, le son du chauffard devient grand, ce qui n'était pas écrit dans le verset précédent, quand c'était Hachem Elohim, Dieu caché dans la rigueur qui avait sonné. Là-bas, c'était le chauffard simple. Et là, le chauffard, il devient Gadol. Et comme il est Gadol, comme il est grand, il a la force de réveiller tous les Juifs du monde, ceux qui ont été Rovdim Beretz Ashur, perdus dans les terres de Ashur, la Syrie. Les Ashur, c'est du mot Osher, qui veut dire la richesse, ceux qui ont oublié Dieu parce qu'ils étaient trop riches, trop heureux, trop bien dans leur peau. Et ceux qui étaient Nidachim Beretz Mitzrayim, qui avaient été repoussés dans le pays d'Égypte. Et Mitzrayim, ça vient du mot tsar, la souffrance, qui avait rejeté Dieu parce qu'ils avaient trop souffert. Tous ont été réveillés par ce son du grand chauffard, sonné par l'essence de Dieu, au-delà des noms, au-delà des mots. Et donc, effectivement, alors évidemment, pour ceux qui ont vécu cette époque-là en France, il y a un épisode très spécial qui exprime très très bien ce réveil mondial du peuple juif à l'échelle de la France, mais qu'on trouve dans le monde entier. C'est à l'époque le fameux article de Raymond Aron sur 5 colonnes à la une du Figaro, en première page du Figaro. Raymond Aron était un juif sur le plan religieux complètement agnostique ou athée. Il était complètement assimilé, c'était même pas un juif de Kippour. Hein. Il le disait lui-même, il disait je suis juif uniquement parce qu'il y a l'antisémitisme, c'est tout. Mais par contre, il n'avait pas changé son nom, il s'appelait toujours Monsieur Aron. Et alors, Raymond Aron était l'un des plus grands philosophes politiques et politologues d'avant, pendant et après la Seconde Guerre mondiale, et surtout après.
C'était le grand interlocuteur du grand Jean-Paul Sartre, du grand philosophe Jean-Paul Sartre. Et évidemment, il y avait un proverbe en France qui disait « Tout le monde, les Français sont des gens qui préfèrent avoir tort avec Jean-Paul Sartre plutôt que raison avec Aron ». Étant donné que Jean-Paul Sartre était un compagnon de route du Parti communiste, qui soutenait le Parti communiste, avait soutenu la terreur stalinienne, dans ses grands idéaux, qui vendaient la cause du peuple maoïste, à l'époque où Mao faisait massacrer des centaines de milliers d'opposants en Chine, etc., les internats dans les camps de concentration, etc. Et Sartre, qui était myope, ne voyait rien de tout ça, parce qu'il était perdu dans ses grandes idéologies. Et donc, Raymond Aron, lui, qui était l'éditorialiste en chef du Figaro et qui était un grand écrivain politique également, eh bien, il avait beaucoup moins de succès, beaucoup moins de célébrité que Jean-Paul Sartre. Mais c'était toujours lui qui avait raison, parce que sa lucidité, son esprit critique, sa lucidité extrême, lui avait permis, dès le début des années 30, de comprendre la nature et le danger du nazisme. Il avait réussi à rejoindre Londres pendant la guerre 39-45. Et puis, il avait été aussi lucide sur le gaullisme. Et puis, il était lucide sur l'horreur qui se passait dans le monde communiste, en URSS et en Chine. Mais la France, les Français préféraient avoir tort avec ça plutôt que raison avec Aron. Et donc, Raymond Aron, qui est un juif pas du tout religieux, hein, c'est même pas un juif de Kippour, hein, il a pas mis, à ma connaissance, il a dû mettre les pieds dans une synagogue dans son enfance, mais pas depuis. Eh bien, à la veille de la guerre des 6 jours, à l'époque où beaucoup de Juifs, en particulier en diaspora, tremblent pour la sécurité des Eretz Israël, il écrit un grand article en première page du Figaro dans lequel il écrit si, par la lâcheté des nations, ce petit État qui n'est pas le mien était appelé à disparaître, la disparition de ce petit État qui n'est pas le mien m'enlèvera à jamais la force de vivre. Ce réveil de la vie juive est impressionnant et il exprime ce réveil du peuple juif qui s'est produit et donc qui, comme le rabbi l'explique dans les Ma'amarim qu'il écrit à l'époque, qu'il prononce à l'époque et surtout dans cette sikha, ce discours de Simchat Torah, où il explique qu'effectivement c'est l'essence de Dieu au-delà des noms, au-delà des mots qui s'est manifesté et qui a sonné le grand chauffard, ce grand chauffard qui a réveillé tous les Juifs du monde, ceux qui ont été perdus dans la richesse, comme ceux qui ont été perdus dans la souffrance et la pauvreté. Bon, tout de suite après la guerre des 6 jours, le rabbi se met à parler très souvent dans les Farbringen et dans ses lettres aussi qu'il envoie aux dirigeants israéliens. Il se met à parler très souvent de la politique israélienne pour la critiquer très très sévèrement. Et jusque-là, le rabbi ne critiquait quasiment jamais et il refusait d'intervenir dans la vie politique israélienne, il estimait qu'il n'avait rien à en dire de spécial. Et puis là, il se met à les critiquer très très sévèrement. Et le rabbi annonce, quelques semaines après la guerre des 6 jours, le rabbi dénonce en public dans la Farbringen le fait que le gouvernement israélien a contacté les États-Unis pour que les États-Unis transmettent un message à tous les pays arabes pour leur dire qu'Israël est prêt à rendre tous les territoires conquis pendant les 6 jours de la guerre contre simplement un traité de paix et une normalisation officielle des relations. Alors le rabbi est horrifié par cette attitude du gouvernement israélien et il attribue cette attitude du gouvernement israélien à une absence totale de conscience juive. Et enfin, pas vraiment une absence totale de conscience juive, par une conscience juive, tous les juifs en ont, quelque part au fond d'eux-mêmes, elle a même été réveillée, mais par, voilà le problème de l'assimilation, voilà le problème d'une absence de formation, d'héritage juif, un manque de connaissances du judaïsme, etc., que les gens ne soient pas capables de se rendre compte que c'est Dieu qui, par un miracle absolu, nous a rendu la terre d'Israël, comme un signe avant-coureur de la venue du Mashiach. Et donc, surtout, le rabbi voit en cela un grand danger, parce pour le rabbi, c'est clair que les pays arabes ne seront impressionnés, ne reconnaîtront Israël que s'ils ont acquis la certitude qu'Israël est trop fort pour être détruit, mais qu'en agissant ainsi,
les résultats psychologiques, les conséquences psychologiques. Et l'élément psychologique, c'est évidemment très, très important dans la politique mondiale, toujours, toujours sur le plan historique, sur le plan politique. Eh bien, pour le monde arabe, c'est un aveu de faiblesse. Et donc, qui va certainement pousser les Arabes à surenchérir. Et donc, 3 semaines après la victoire des 6 jours, le gouvernement américain reçoit un message du gouvernement israélien comme quoi Israël est prêt à rendre tous les territoires, à part quelques toutes petites modifications sécuritaires, mais vraiment toutes petites, contre simplement un accord de paix. Et à la stupéfaction américaine, les pays arabes refusent. Les pays arabes refusent, et le rabbi, dans ses discours, dit que le miracle, c'est que les Arabes ont refusé. Et là aussi, c'est une intervention du ciel. Le ciel qui les a aveuglés. C'est un miracle, parce que les Arabes n'ont pas pu croire que c'était vrai. Eux qui s'étaient lancés dans une campagne génocidaire, Ahmed Choukairi, le fondateur de l'OLP en 1964, dans ses discours de la veille de la guerre des 6 jours, hein, quand on lui demandait ce qu'il ferait de la question juive après la guerre, au cas où les Arabes gagneraient, il disait qu'il n'y aura plus de question juive puisqu'il n'y aura pas de survivants. Donc les discours haineux, orchestrés encore une fois en grande partie par les spécialistes de la propagande antisémite nazie qui avaient trouvé refuge en Syrie et en Égypte. Bon, tout ça, c'était terrifiant, c'était une propagande génocidaire. Et alors, les Arabes ne pouvaient pas croire que Israël, simplement, était capable de tout rendre, ou dit qu'on pourrait être reconnu, qu'on lui laisse le droit de vivre officiellement, et puis c'est tout. Donc, ils ont refusé. Et ça a abouti en 1970, 69 ou 70, bon, très rapidement, au fameux triple nom de Khartoum, la capitale du Soudan, où s'étaient réunis tous les membres de la Ligue arabe pour proclamer ce qu'on appelle le triple nom de Khartoum, à savoir non à la reconnaissance d'Israël, non à l'acceptation de la conquête des territoires, non à la paix dans ces conditions. Bon, Israël est très embêté, le gouvernement israélien est très embêté. Il espérait la paix, mais voilà. Alors, le gouvernement de gauche qui est au pouvoir en Israël, à l'époque, c'est Lévi Eshkol, qui était Premier ministre pendant la guerre des 6 jours. Et évidemment, Lévi Eshkol, il avait fait un discours désastreux à la télévision israélienne et à la radio, où il balbutiait, on ne comprenait pas bien ce qu'il voulait dire, qui avait angoissé les Israéliens plus que ce qu'il avait rassuré. Et donc, bien que finalement, c'était lui le chef de l'État, hein, en Israël, le président n'est le chef de l'État que de nom, que de surnom. Eh bien, Lévi Eshkol, quelque part, il a été privé de sa victoire. Hein, les grands héros de la guerre des 6 jours pour le monde entier et pour la société israélienne, bah, c'était Yitzhak Rabin qui était chef d'état-major et c'était Moshe Dayan qui avait été le ministre de la Défense. La personnalité de Lévi Eshkol, elle avait été complètement évincée, même si c'est lui finalement qui avait donné son accord à l'attaque aérienne préventive et aux conquêtes militaires. Bon, en tout cas, le gouvernement israélien est très embêté. Le gouvernement israélien est très embêté et il va essayer de faire pression, malgré tout, de pression indirecte sur les pays arabes pour les pousser à négocier et à signer qu'ils reconnaissent l'existence de l'État d'Israël et à signer la paix. Comment va-t-il faire cela? Eh bien, en encourageant la colonisation par les sionistes religieux et puis par les autres membres de la population israélienne qui veulent s'implanter en Cisjordanie, en la Judée-Samarie, Ouda, Shomron, le Golan et Gaza. Donc le gouvernement israélien, je précise, je rappelle, hein, que tout le monde est censé savoir que c'est un gouvernement de gauche, c'est lui qui pousse les Israéliens à créer des colonies à Gaza, à Yehuda, dans Shomron, dans le Golan. Et évidemment, il y a tous les disciples de Rav Kook, les sionistes religieux, pour qui la guerre des 6 jours a été une révélation messianique, parce que pour eux, c'est vraiment le début, la Trata de Yehoula, le début de la libération messianique, qui tout de suite s'empresse de créer des colonies, des Itnachalouyot, dans Yehuda, dans Shomron, dans le Gush Katif à Gaza et sur le Golan.
Et le gouvernement israélien les pousse et les encourage et finance ces implantations dans l'espoir, dans le but qu'un jour, les Arabes vont prendre peur en se disant, ben voilà, si on continue comme ça, aujourd'hui il y a 10 colonies, demain il y en aura 100, et puis les Juifs ne rendront plus rien, Israël ne rendra plus rien. Donc il faut négocier. Et le gouvernement israélien, il a cette idée-là dans la tête, que dans ce cas-là, eh bien, on videra les implantations et on rapatriera de force tous les Juifs à l'intérieur de la ligne verte. Alors évidemment, c'est un calcul, je peux le dire, un peu hypocrite et même un peu terrifiant. Un gouvernement qui trompe ainsi ses citoyens en les encourageant à s'installer dans des conditions très très difficiles, même dangereuses, à la périphérie de Gaza, dans tout Yehuda et dans tout Shomron, au sein d'une population hostile, même sur le Golan, et puis qui a en arrière-plan l'idée qu'on fait ça, un peu, voilà, ce sont des marionnettes, voilà, ce sont des quilles dans un grand jeu de quilles mondial ou moyen-oriental. Et puis le jour venu, quand les Arabes vraiment se diront oh là là, il faut négocier avant qu'il soit trop tard, eh ben, on les rapatriera de force, comme ça s'est d'ailleurs passé 30 ans ou 40 ans plus tard, avec l'évacuation par la force des colonies du Gush Katif à Gaza. Donc voilà, c'était une attitude très trouble, très très trouble du gouvernement israélien à l'époque. En 1968, d'ailleurs, le gouvernement israélien a envoyé le général Arik Sharon, qui avait été le chef des opérations terrestres sur le front sud, qui avait commandé donc la conquête du Sinaï en 67, il y a 6 jours, faire une tournée en Israël, faire une tournée aux États-Unis, pardon. Et dans ces conférences, dans toutes les universités américaines, Sharon disait, si les Arabes veulent négocier, ils doivent faire vite. Parce qu'aujourd'hui, il y a 10 colonies à Gaza, en Judée-Samarie et sur le Golan. Mais dans 5 ans, il y en aura 50. Dans 10 ans, il y en aura 100. Et ce sera impossible de rendre quoi que ce soit. Donc, s'ils veulent récupérer leur territoire, ils doivent se dépêcher. Et c'était une pression, un calcul un peu désolant du gouvernement israélien. En tout cas, un calcul qui désolait le rabbi Lubavitch. Et le rabbi Lubavitch se désolait de cette manque de prise de conscience du gouvernement israélien. Et effectivement, l'attitude du rabbi, ça a été toujours de dire que non, pas du tout. C'était seulement la force qui permettrait d'avoir la paix. Et bien sûr, le but, c'était la paix. C'était ça que le rabbi recherchait, et évidemment. Le slogan « La terre contre la paix », c'était un slogan qui était complètement mensonger dans l'esprit du rabbi. C'était, bien sûr, garder la terre d'Israël pour avoir la paix. Et il y a eu un autre drame qui s'est passé à l'époque, dans ces années donc, qui suivent la guerre des 6 jours, entre 1968 et 70. C'est que si la France avait décrété l'embargo officiellement à l'égard de toutes les livraisons d'armes pour les pays belligérants, mais en vérité c'était faux. Par exemple, les dizaines de Mirage qui avaient permis à Israël de remporter sa victoire aérienne éclaircie en juin 67, et que la France devait livrer à Israël, eh ben, des dizaines de Mirages, la France les a livrés à la Libye, sous prétexte que la Libye n'avait pas de frontière commune avec Israël et qu'elle n'avait pas pris part à la guerre des 6 jours. Et la Libye eh ben, les a revendus à l'Égypte. Donc c'était un jeu parfaitement incohérent et surtout complètement amoral de la part de la France. Mais la France, ça y est, la France gaullienne jouait la carte arabe, un rôle dont elle ne s'est jamais départie depuis et qui a été sanctionné par la fameuse conférence de presse du général de Gaulle quelques mois après la guerre des 6 jours, en novembre 67, où à la question des journalistes sur sa virevolte à 180 degrés dans la politique moyen-orientale de la France, il se laissait aller à de vraies divagations antisémites en qualifiant le peuple juif de peuple d'élite, sûr de lui et dominateur. Bon, c'est comme ça. Chaque homme a ses faiblesses. Et vous savez, c'est une loi qu'on explique beaucoup dans la chassidoute qui se vérifie dans la vie de tous les jours. Kol hagadol bechavero gadol, yitzro gadol hemeno. Tout celui qui est plus grand que son ami, son mauvais penchant
est d'autant plus grand. Chaque être humain possède une face noire et une face blanche. Celui qui a la face blanche la plus blanche, bah, il a aussi la face noire la plus noire. Et voilà, c'était le cas de De Gaulle qui avait été tellement grandiose en juin 40 et tellement, malheureusement, tellement, entre guillemets, minable en 67, puisque finalement, avec le développement maintenant de l'islamisme et du choc des civilisations, on se rend bien compte aujourd'hui que sa vision mondiale, autant elle avait été juste en 40, autant elle était fausse en 67. Bien, sur le plan historique, c'est clair. Maintenant, entre 68 et 70, il y a un nouveau drame qui se joue entre Israël et ses voisins, c'est la fameuse guerre d'usure. Parce que si Israël ne reçoit plus aucune arme française, il est obligé de se tourner maintenant vers les États-Unis. Et voilà, maintenant ce sont les États-Unis qui vont devenir le fournisseur d'armes d'Israël. Les pays arabes, la Syrie et l'Égypte en particulier, reçoivent des quantités astronomiques d'armes de l'URSS. Et l'URSS qui cherche depuis toujours à s'implanter dans les mers chaudes, comme on dit, c'est un pays privé de tout accès au soleil, à la chaleur. L'URSS, elle a toujours eu la nostalgie des mers chaudes, elle a toujours cherché à s'étendre vers le sud. Eh bien, pour eux, pour le communisme soviétique, c'est une occasion, cette crise moyen-orientale, c'est une occasion pour eux de s'implanter en masse au Moyen-Orient et donc de s'implanter comme les fournisseurs numéro un en armes des pays anti-israéliens, l'Égypte et la Syrie en premier. Et donc, très rapidement, tout l'armement syrien et égyptien qui avait été détruit par Israël dans la guerre des 6 jours va être remplacé et va être énormément amélioré et par ces livraisons d'armes russes massives. Et en l'espace de quelques années, très rapidement, l'Égypte et la Syrie sont dotés d'un armement supérieur à celui qu'ils avaient en 67. Et puis, les experts militaires soviétiques arrivent en masse en Égypte, ils vont former l'armée égyptienne et ils vont dicter une nouvelle stratégie à l'Égypte dans le but de reconquérir finalement au moins une partie du désert du Sinaï. Et ils vont pousser l'Égypte à reprendre des hostilités avec une campagne de harcèlement d'Israël. Ça va être la fameuse guerre d'usure qui va durer de 68 à 70, qui reprend très rapidement après la guerre des 6 jours. Voilà, la guerre des 6 jours, c'était en juin 67, et puis dès début 68, les canons de l'artillerie lourde soviétique commencent à pilonner les campements militaires israéliens qui sont stationnés tout le long du canal de Suez. Le canal de Suez, il fait 500 mètres de large, et les conscrits, les soldats israéliens qui avaient pris des habitudes de détente, à se baigner tranquillement dans la mer Rouge, à bronzer au soleil, d'un seul coup, ils sont mitraillés et bombardés par l'artillerie lourde soviétique, voire par des bombardements aériens de l'armée égyptienne et des avions de guerre qui sont même parfois pilotés par des pilotes soviétiques, des pilotes russes. Alors, le gouvernement israélien est très partagé. Le gouvernement israélien est très, très partagé. Et il y a des réunions à l'état-major qui n'arrêtent pas. Comment protéger le canal de Suez et tout le désert du Sinaï contre une éventuelle tentative de reconquête par l'armée égyptienne, maintenant qu'elle est tellement guidée, rééduquée et surarmée par l'URSS. Alors, après de longues tergiversations, l'état-major israélien décide de construire une ligne de fortification statique tout le long du canal de Suez, qu'on va surnommer la ligne Bar-Lev, du nom du chef d'état-major israélien de l'époque, Chaim Bar-Lev, une ligne de fortification statique un peu comparable à la ligne de fortification Maginot que les Français avaient construite dans les années 30 face à la frontière allemande. Et cette ligne de fortification, elle est basée bien sûr sur des remblais, des sacs de sable, des champs de mines, des fils barbelés, une série de bunkers. Et elle doit être capable d'empêcher très facilement et très rapidement, surtout avec l'aide de l'aviation en plus, qui traditionnellement est très supérieure à celle des Arabes, toute tentative de traversée du canal et de reconquête du Sinaï par les Égyptiens.
Et à ce moment-là, le rabbi commence à intervenir de plus en plus sur la vie politique israélienne. Et le rabbi a reçu la visite de Ariel Sharon, qui clôturait le circuit d'Ariel Sharon aux États-Unis en 1968. Et le Sharon avait été extrêmement impressionné par le rabbi. Il pensait que le rabbi ne parlerait que de Torah, et que le rabbi lui a parlé pendant les 2 heures qu'a duré cet entretien particulier, quasiment que de stratégie militaire, en lui expliquant que s'il avait utilisé une autre trajectoire pour conquérir le Sinaï 1 an plus tôt, dans la guerre des 6 jours, il aurait économisé beaucoup de la vie de ses soldats, il aurait conquis le Sinaï encore plus vite. Et Sharon était obligé de convenir que le rabbi avait raison. Et puis, il y a surtout la fin de cet entretien, que Sharon a raconté plus tard, qu'à la fin de l'entretien, Sharon devait prendre son avion, a demandé au rabbi la permission de partir. Le rabbi lui a dit, c'est pas grave, tu prendras l'avion suivant. Mais le rabbi l'avait dit d'une telle façon que Sharon l'avait ressenti comme un miracle. Parce qu'effectivement, l'avion pour lequel le rabbi avait insisté qu'il ne prenne pas, il avait été détourné en Algérie. Et certainement, l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, a pris ses renseignements et savait qu'un général israélien important était sur ce vol. Et donc, 1 an plus tard, lorsque Sharon revient chez le rabbi, Sharon demande au rabbi, mais pourquoi vous ne m'avez pas prévenu carrément que l'avion serait détourné? Et le rabbi lui répond, cette phrase curieuse, Dieu cache ce qu'il veut et dévoile ce qu'il veut. Mais ce que le rabbi dévoile à Sharon, également à cette époque-là, c'est que la ligne Bar-Lev, construite par Israël pour sanctuariser le désert du Sinaï, eh bien, c'est une erreur stratégique, tragique et terrifiante, qui aboutira à une tragédie. Et que si la ligne Maginot avait été contournée par les Allemands en quelques jours, ben la ligne Bar-Lev, elle fera pire, elle ne tiendra même pas quelques heures. Et le rabbi le répète dans les Farbringen en public qu'il fait, et sa voile enfle, et on entend dans ces Farbringen le rabbi qui cite la ligne Maginot, et que la ligne Bar-Lev, elle fera pire. Et le rabbi envoie des lettres à Sharon. Il y a des vidéos où Sharon le raconte, qu'il reçoit des lettres où le rabbi s'exprime comme un expert militaire. C'est les mots de Sharon dans les vidéos, dans ces interviews où le rabbi s'exprime en termes comme un expert militaire, en expliquant qu'aujourd'hui, avec les équipements modernes, les Égyptiens peuvent traverser le canal de Suez et briser la ligne Bar-Lev avec une facilité dérisoire, et qu'Israël doit absolument renoncer à cette stratégie de défense statique qui a toujours été néfaste dans toutes les guerres modernes, où c'est la mobilité, la rapidité des déplacements d'une armée qui fait sa victoire. Et Sharon et un autre général d'ailleurs, qui s'appelle Yekouti El-Hadan, vont dénoncer cette ligne Bar-Lev dans l'état-major, mais ils seront 2 seulement sur une vingtaine de généraux. Ils ne réussissent pas à avoir la majorité, et ça va être la tragédie de la ligne Bar-Lev, qui va apporter la tragédie des premiers jours de la guerre de Kippour. Et pendant toutes ces années, entre 67 et 73, le rabbi est de plus en plus inquiet. Ça s'entend dans la tonalité de ses Farbringen, où il demande sans arrêt d'accentuer la campagne la campagne des Tfilines. La campagne des Tfilines, cette fameuse révolution des Tfilines, eh bien, le rabbi l'avait lancée quelques jours avant la guerre des 6 jours. Quelques semaines, ou 2, 3 semaines, 4 semaines avant la guerre des 6 jours, le rabbi avait lancé cette campagne que tous les Chabadnikim, tous les Chassidés Chabad, aillent dans les rues, sur les bases militaires, dans le monde entier, pas seulement en Israël, pour persuader tous les Juifs du monde de mettre les tefilines et eux-mêmes de vérifier leurs tefilines, etc. Après la guerre des 6 jours, on a demandé au rabbi, mais pourquoi vous avez choisi les tefilines? Il y a 613 commandements. Il avait répondu, parce que les tefilines, c'est le seul dont il est écrit qu'ils ont le pouvoir de faire tomber la peur sur les ennemis. Et donc, comme on était à la veille d'une guerre, on a fait besoin que la peur tombe sur les ennemis, j'ai choisi les tefilines. Et effectivement, la peur avait été telle dans le monde arabe, les photos de presse étaient pleines de ces paysages du Sinaï, constellés de milliers de paires de chaussures, des paires de bottes des soldats égyptiens qui enlevaient leurs bottes pour se sauver plus vite devant l'arrivée des Israéliens. La peur d'Israël était tombée sur eux. Et cette victoire de la guerre des 6 jours, elle avait été encore plus impressionnante parce que par exemple, effectivement, Israël avait anéanti au sol les aviations syriennes et égyptiennes en 3 heures lors des premières minutes du conflit. Mais par exemple, Israël avait tout de suite également envoyé un message au roi de Jordanie, Hussein de Jordanie, en le suppliant de ne pas rentrer dans le conflit.
et en lui expliquant que déjà les aviations syriennes et égyptiennes avaient été anéanties au sol et que Israël avait déjà virtuellement gagné la guerre, on le suppliait de ne pas se joindre à la défaite des Arabes, de la Syrie et de l'Égypte. Et on lui assurait, Lévi Eshkol, personnellement, assurait à Hussein de Jordanie, qu'il connaissait personnellement très bien, qu'Israël n'avait aucune visée sur la Jordanie, ni sur la Judée-Samarie. Et puis, dans ses mémoires, Hussein de Jordanie écrit qu'il a immédiatement téléphoné à Nasser en lui demandant « Est-ce que c'est vrai, mon frère, que les Juifs ont anéanti votre aviation et qu'ils sont en train de gagner la guerre ?» Et Hussein, dans ses mémoires, Tiroir, comme on l'appelait, Tiroir Hussein continue en disant « Nasser m'a menti, il m'a menti » avec toute sa verbe, tout son verbe célèbre, en disant « Pas du tout, joignez-nous à vous, vous aurez les lauriers de la victoire, sinon vous aurez le propre de la lâcheté, etc. etc. » Et donc, Hussein s'est laissé séduire par ce discours de Nasser. Il a ordonné à sa fameuse légion bédouine d'ouvrir le feu sur Israël et 48 heures après, il avait perdu tout Jérusalem-Est et toute la Cisjordanie. Donc, le fait que ces victoires de la guerre du Sud, finalement, elles soient venues à travers une guerre qui était uniquement défensive, eh bien, elle augmentait encore ce côté miraculeux de la victoire d'Israël. Bon, allez, on va terminer là-dessus maintenant. Malheureusement, c'est un épilogue qui n'est pas très joyeux. Hein. C'est que la Milchemet HaHattasha, la guerre d'usure, des deux côtés du canal de Suez, s'est poursuivie pendant 2 années, entre 68 et 70, jusqu'au 12 août 70, où il y a eu un cessez-le-feu qui l'a arrêté. Et pendant ces 2 années, l'artillerie lourde égyptienne, donc suréquipée par les soviétiques, bombardait les bunkers et les lignes de défense de la ligne Bar-Lev, et Israël ripostait notamment par des raids aériens sur la rive occidentale du canal de Suez, la rive égyptienne, et puis même avec des raids en profondeur. Et l'aviation israélienne affrontait même les pilotes russes dans le ciel du canal de Suez et de l'Égypte. C'était une guerre très dure, la guerre d'usure. Les soldats qui vivaient dans des conditions terribles étaient traumatisés par les bombardements. Il y a eu des 700 ou 800 morts pendant ces 2 années, c'est-à-dire encore plus que pendant la guerre des 6 jours. Et finalement, le 12 août 70, il y a une médiation qui est organisée et il y a un cessez-le-feu qui est organisé sous l'égide des États-Unis, de l'URSS et de l'ONU pour mettre fin à cette guerre d'usure. Et le rabbi est très, très contre qu'on accepte ce cessez-le-feu. Il est très, très contre, parce qu'il sait que les Arabes ne le respecteront pas. Et les Arabes disposent maintenant d'une arme secrète que des Israéliens ne connaissent pas, qui n'existait pas, donc les Arabes n'avaient pas en 67, mais que maintenant ils ont en 70. Ce sont les fameuses rampes de missiles anti-aériens, les fameux missiles SAM-4, SAM-5, SAM-6, qui permettraient de clouer au sol l'aviation israélienne et contre lesquelles l'aviation israélienne ne possède pas encore de parade électronique. Et tout de suite après cet armistice qui sanctionne la fin de la guerre d'usure du 12 août 70, eh bien, contrairement aux accords qui prévoient qu'aucun armement supplémentaire ne doit être installé tout le long du canal de Suez, de part et d'autre, eh bien, les Égyptiens violent immédiatement l'accord en installant, dans les quelques heures qui suivent les accords de cessez-le-feu, ils en profitent pour installer des rampes de missiles SAM-4, SAM-5, SAM-6 anti-aériens qui effectivement vont paralyser l'aviation israélienne au début de la guerre de Kippour, 3 ans plus tard. Et le rabbi crie qu'Israël ne doit pas accepter cette violation du cessez-le-feu.
Israël fait semblant de ne pas les voir parce que la guerre d'usure est devenue très impopulaire en Israël. Et le propre des démocraties, évidemment, c'est que le gouvernement est toujours à l'écoute de son opinion publique. C'est valable aussi pour les pays arabes, mais c'est valable encore plus, bien sûr, pour les démocraties, comme pour Israël. Et le rabbi fait valoir que lorsque une clause d'un traité est violée, tout le traité devient caduc. Et comme les Arabes n'ont pas respecté ce traité d'interdiction d'installation de nouveaux armements le long du canal de Suez, eh bien, donc, Israël doit absolument démanteler ces rampes de missiles. Et Israël, le rabbi envoie de nouveau des lettres, des télégrammes à Arik Sharon et à d'autres officiels israéliens en leur expliquant que si on ne démantèle pas ces rampes de missiles anti-aériens, eh bien, sol-air, comme on les appelle, eh bien, Israël perdra la maîtrise de l'air. Et que si Israël perd la maîtrise de l'air, ce seront les Égyptiens et les Syriens qui l'auront. Et donc, ce sera dramatique pour Israël. Et surtout que les armées syriennes et égyptiennes sont maintenant beaucoup plus puissantes parce qu'elles sont surarmées par l'Union soviétique, beaucoup plus qu'elles ne l'étaient en 67. Et pendant toutes ces années, le rabbi accentue sans arrêt dans les Fabringen sa demande qu'on intensifie le Mifsat Tfilin. Et chaque fois qu'il parle d'intensifier le Mifsat Tfilin, qu'on mette les tefilines à tous les juifs du monde, il explique que les tefilines font tomber la peur sur l'ennemi. Et je dois vous raconter une petite anecdote personnelle. Moi, à l'époque, j'étais étudiant à l'Yeshiva de Brunois. Et je me demandais, comme tous les juifs du monde, parce qu'il faut savoir qu'après la guerre des 6 jours, tous les juifs du monde, y compris en Israël, hein, mais moi j'étais en France, mais c'était pareil partout, on vivait tous dans un complexe de supériorité sur le monde arabe, sur un véritable nuage complètement irréaliste. Je me souviens, j'avais été dans les chibotes d'Israël au début de l'année 73, à Kfar Chabad, et puis j'allais voir de temps en temps ma grande sœur, Aléa Shalom, qui habitait Ramleh. Et puis, je regardais quelquefois les actualités télévisées, et quand le journaliste israélien à la télé, au journal télévisé du soir, il mentionnait une fois de plus les menaces égyptiennes de reconquête du désert du Sinaï, il disait des clins d'œil en montrant ses biceps aux téléspectateurs, c'était complètement grotesque, tellement ce complexe de supériorité sur les Arabes, après la guerre des 6 jours, paralysait complètement tout l'intellect des Juifs du monde. Et le rabbi, lui, avec sa lucidité prophétique, bon, il était véritablement de plus en plus angoissé, et ça s'entendait dans ses Fabringen quand il parlait de cette ligne Barlet qui était catastrophique. Et lorsqu'il y a eu finalement donc ce cessez-le-feu du 12 août 70 qui a permis aux Égyptiens d'installer des rampes de missiles sol-air tout le long du canal de Suez, qui allait paralyser l'aviation israélienne, effectivement, 3 ans plus tard, au début de la guerre de Kippour, le rabbi a pleuré dans le Fabringen. Il a pleuré. Et dans le Fabringen du Shabbat suivant. Et il a supplié Sharon d'organiser un débarquement de commando sur la rive égyptienne du canal pour détruire ces rampes de missiles sol-air au sol s'il n'était pas possible de le faire par la voie aérienne. Sharon a compris que le rabbi avait raison. Il a proposé son plan à Golda Meir, qui était le chef de gouvernement à ce moment-là, et Golda Meir, bien sûr, l'a refusé. Et donc, voilà, ça a été évidemment le désastre du début de la guerre de Kippour que finalement Israël, grâce à Dieu, a gagné. Mais après beaucoup de souffrances qui auraient pu largement être évitées si on avait écouté le rabbi. Alors, prenons les bonnes résolutions. Alors, pour conclure, voilà, il y avait le rabbi répétait sans arrêt dans ces années-là, augmenter le Mifsat Tfilin pour que la peur tombe sur l'ennemi. Et on se demandait, je faisais partie de ces racines des Chabad qui demandaient, mais pourquoi le rabbi il insiste tellement? On a besoin que la peur tombe sur l'ennemi. Voilà, depuis la guerre des 6 jours, on ne risque plus rien. Et le rabbi répétait, pour que la peur tombe sur l'ennemi, multiplier les tefilines. Et ensuite, après le début de la guerre des 6 jours de Kippour, après le début de la guerre de Kippour, quand le rabbi a commencé à parler en disant, je me permets de le dire maintenant publiquement, parce que c'est déjà écrit, publié partout, c'est que c'est un miracle qui a sauvé Israël, que si les Égyptiens et les Syriens avaient voulu, ils arrivaient à Tel Aviv. Le pays était vide, il n'y avait aucune défense. Mais un miracle de Dieu, c'est que la peur d'Israël est tombée sur eux et que les armées égyptiennes qui avaient franchi le canal de Suez en quelques heures et détruit la ligne Bar-Lev en quelques heures, comme le rabbi l'avait dit, et qui avaient conquis tout le plateau du Golan, qui est arrivé à 8 km de Tibériade, s'était brusquement arrêté pour aucune raison logique.
alors que la victoire était à leur portée. Pour une seule raison, le rabbi dit, c'est que la peur d'Israël est tombée sur eux, cette fameuse phrase que le rabbi, depuis des années, associait à la dimension miraculeuse des tefilines, et ça fait partie aussi de cette dimension messianique que, 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 que Dieu a dévoilée dans le monde à travers le rabbi, à savoir que puisque la présence divine est redescendue dans le monde matériel, les commandements matériels de la Torah ont retrouvé le pouvoir de protéger matériellement les Juifs. C'est à partir de ce moment-là que chaque fois qu'on demandait des bénédictions au rabbi, très très souvent, si ce n'est pas dans la majorité des cas, mais en tout cas très très souvent, le rabbi demandait aux gens de vérifier leur tefilines, et on s'est rendu compte du pouvoir miraculeux que les tefilines avaient, pas seulement sur le plan politique mondial, de faire tomber la peur sur les armées ennemies, comme ça avait été le cas pendant la guerre d'Israël en 67, et comme ça a été le cas de façon complètement miraculeuse au début de la guerre de Kippour en 73, quand brusquement les armées égyptiennes qui pouvaient arriver à Tel Aviv en quelques heures, que Dieu préserve, elles se sont arrêtées au bout de 20 km dans le Sinaï, et la même chose pour la Syrie dans le Golan, eh bien, elles se sont arrêtées paralysées de peur, et on a senti à ce moment-là que les tefilines qu'on avait mis partout dans le monde entier, je leur ai bien expliqué que comme tous les Juifs du monde sont à seule lettre, quand un Juif a défini à New York ou à Paris, ça peut sauver la vie d'un soldat en Israël, parce qu'on est tous un seul être fondamentalement. Eh bien, voilà, c'est un dessert. Bon, eh bien, chers amis, continuons donc à intensifier tous les mifsaïm, le mifsat Tfilin en premier, puis tous les autres mifsaïm, et puis voilà, à se renforcer, à se préparer, voilà, pour être à la hauteur de tous ces messages que le rabbi attend de nous. Voilà. Merci beaucoup, Israël. Merci beaucoup, Chazak Ubaruch. Avec plaisir. Des bonnes choses. Que des bonnes choses. Amen. Bonne nouvelle, bonne semaine. À bientôt. Merci.